Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Ça paraît être une évidence, mais c'est un constat qui n'est pas partagé par tout le monde, parce que même le président de la République, qui, lors de sa précédente réforme par points, voulait donc enterrer la réforme par répartition, est en train de nous dire aujourd'hui que la réforme par répartition est le summum de ce qu'il faudrait préserver. Donc il y a là une incohérence, une de plus, dans le discours politique. Moi, je pense que il faut maintenant essayer de penser à d'autres systèmes et singulièrement à mettre une part importante de capitalisation dans ce système par répartition, parce que ce système par répartition s'essouffle. Dans 40 ans, il n'y aura plus qu'un cotisant, 2 pour un retraité. C'est-à-dire que c'est la pyramide de Ponzi, vous savez, c'est la chaîne de Ponzi, pardon, ou le système à la Madoff, c'est-à-dire que c'est un système qui est alimenté par les nouveaux arrivants. Quand les nouveaux arrivants viennent à manquer, le système s'effondre. On en est là pour l'instant. Donc, je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il ne faut pas s'effrayer de la capitalisation, qui est d'abord un système qui est appliqué pour les services publics avec le système préfonds, et qui est un système qui est appliqué par beaucoup d'autres pays en Europe et ailleurs. Et en Amérique du Sud, je crois également. Et donc, on pourrait penser à cela. Et d'ailleurs, j'observe que David Linard, le maire de Cannes, pense la même chose que moi, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une sorte de complément entre la retraite par répartition, qui serait une solidarité pour les plus faibles, naturellement. Il n'y est pas question, naturellement, de laisser tomber les plus faibles. Ce serait une discussion naturelle, mais toutes les discussions, maintenant, sont devenues impossibles, tellement il y a une chape de plomb et tellement les certitudes officielles font office de vérité révélée. Donc oui, ça pourrait être en effet une ouverture. Ça pourrait être un abandon de la système par répartition, mais rappelons que le système par répartition est un système qui a été instauré en 1941 par le maréchal Pétain. Auparavant, en 1930, il y avait encore un système par capitalisation qui marchait bien. Donc on pourrait très bien revenir à ce système-là. Puis en plus, si on doit aller au bout du sujet, je pense que le problème de la solidarité nationale doit également être revu à travers son périmètre. Je veux dire par là que si en 1945 la société était une société homogène, la société française était une société homogène où il y avait une solidarité naturelle, elle n'est plus homogène cette société-là. On voit bien qu'il y a des contre-sociétés qui se sont installées avec des gens qui viennent en France sans vouloir adhérer en tout cas à la communauté française et qui n'y viennent que pour bénéficier des assurances sociales. Donc est-ce que le Français est d'accord pour payer les retraites de la contre-société? Est-ce que la contre-société est d'accord pour payer les retraites des Français, des natifs, si je puis dire? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus sur ce point-là. Je me mets à leur place. Ces personnes fuient des régimes épouvantables, elles fuient des systèmes économiques qui les appauvrissent, donc elles viennent au plus offrant. Et nous sommes le plus offrant, mais elles ne viennent pas parce qu'elles nous adorent. Elles ne viennent même pas parce qu'elles nous aiment. Ça se saurait si c'était ça, mais on voit bien qu'il y a presque même une détestation à se dire français pour une partie de ceux qui nous ont rejoints. C'est bien là le drame d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est même plus un échec de l'intégration, c'est un refus de l'intégration. Et d'ailleurs, c'est un refus de l'intégration qui a été également conceptualisé par les propres dirigeants eux-mêmes, puisqu'ils parlent maintenant de sociétés inclusives, c'est-à-dire que c'est une société qui ne demande même plus l'effort élémentaire de faire semblant ou même et encore moins de se fondre naturellement dans la communauté, comme l'ont fait toutes les générations précédentes d'immigrés, c'était des immigrés européens, c'était donc plus facile. Mais on voit qu'il y a des difficultés énormes, singulièrement à travers la nouvelle immigration extra-européenne, surtout musulmane, asiatique, mais surtout musulmane, bien sûr. Mais ceux-ci sont des tabous maintenant qui commencent à l'être beaucoup moins, parce qu'on voit également, bien sûr, que cette contre-société est une contre-société qui ébranle non seulement la solidarité nationale, mais qui ébranle la fragilité même de nos nations. D'ailleurs, il y a une aberration à poursuivre une immigration de peuplement telle que le fait le gouvernement, qui continue à penser que tout ira bien si l'on donne simplement du travail à ceux qui arrivent. Mais non, on a 5-6 millions de chômeurs, 7 millions de Français qui ont déserté l'emploi, dont 3 millions de jeunes qui ne veulent plus travailler non plus. Et ils ont un rapport au travail qui n'est plus le rapport que l'on avait auparavant. C'est leur choix, c'est un choix culturel presque. Enfin, c'est un choix qui se fait quand même malgré tout sur le dos de ceux qui cotisent. Parce qu'ils vivent maintenant à travers cette idée saugrenue qui avait été de distribuer un salaire universel. Ça avait été aussi cette autre utopie de la gauche, mais également d'une partie d'ailleurs de la société mondialisée, de dire que l'on donnerait un salaire universel à tous les improductifs afin qu'ils foutent la paix. Donc c'était impossible.